Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo art journal. Premièrement, je vais venir coller un bout de scotch au milieu de ma page. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Ensuite, je vais prendre mon pinceau qui a été humidifié et appliquer un peu de gel médium pour coller des bouts de journaux par-ci et par-là. Mais je vais venir les coller seulement au-dessus de mon scotch. Une fois que c'est fait, je vais venir repasser par-dessus, donc de nouveau avec du gel médium pour être sûr que le journal ne se décollera pas. Ensuite, je vais venir couper ce qui dépasse, donc il n'y avait pas grand chose mais je le fais quand même pour pas que ce soit visible sur les autres pages. Précédemment, je vous ai pas montré ce bout de vidéo parce que ça n'avait aucun intérêt, j'ai appliqué de la drawing gum. Déjà, elle n'adhérait pas du tout sur le journal. Je ne sais pas si c'était dû au gel médium ou à la texture du papier journal. Donc, je vais venir recouvrir le tout avec un peu de gesso. Je trouvais que le papier journal se voyait toujours de trop, donc une fois que la première couche était sèche, j'en ai appliqué une deuxième. Maintenant, place à la partie patouille. Je sors ma palette d'aquarelle et je vais venir en appliquer donc, très légèrement. Sur la vidéo, vous ne le voyez pas du tout, mais vous n'allez pas tarder à le voir. Des petites touches de bleu. Le bleu que j'applique représentera le ciel, donc je pense que vous avez compris quand je vous ai expliqué l'histoire de la drawing gum précédemment. Je sais pas si vous le voyez, mais je le précise quand même, j'ai vraiment beaucoup mouillé mon papier. Sachant qu'il y a du gesso, ça va pas abîmer les autres pages. Je vais ensuite venir ajouter quelques petites taches bleues, donc la même encre que j'ai pris pour mon fond, mais plus concentrée cette fois. Puis je vais ressortir mon gesso et venir faire des petites taches. Bon, j'ai un petit peu plus galéré qu'avec la peinture parce que bien sûr le gesso n'est pas du tout liquide. Même si je l'ai un tout petit peu dilué, c'était pas très efficace. Ensuite, je trouvais qu'il manquait un peu de couleur dans mon fond. Et je vais venir prendre mon Neocolor qui apporte un bleu beaucoup plus vif que la palette d'aquarelle. Je vais ensuite venir dessiner des petits nuages avec mon gesso. Je sais qu'habituellement on le fait à la modeling paste ou avec des pochoirs, mais vu déjà, premièrement je n'ai pas de pochoir nuage et deuxièmement je n'ai pas de modeling paste, donc j'ai décidé de faire avec ce que j'avais. Ça a mis beaucoup de temps à sécher, mais le résultat je pense est prêt de la modeling paste. Maintenant, je vais venir appliquer un peu de gesso sur la partie inférieure de ma page qui n'en a pas bénéficié auparavant. Vu que je vais venir peindre avec de l'eau et des aquarelles, j'aimerais éviter que mon papier gondole de trop. Je vais ensuite de nouveau utiliser ma palette d'aquarelle, mais cette fois dans les tons verts. Donc je vais prendre un vert assez clair pour dessiner un petit buisson. Donc le but était, vous le voyez sur la vidéo, d'avoir un effet assez irrégulier, donc des endroits sombres et des endroits clairs pour créer un volume assez important.
avec un peu de gris, je vais venir dessiner un petit muret. Je le voulais assez clair. Le gris était juste là pour ajouter un peu d'ombre. Je vais ensuite rajouter un peu de texture sur mon buisson en concentrant plus ma couleur d'aquarelle, c'est-à-dire en ajoutant beaucoup moins d'eau. Ensuite, avec mon plus gros pinceau, je vais venir ajouter plus de gris sur mon mur, que je trouvais un peu trop fade à mon goût. Le fond de ma page étant assez pâle, je vais venir prendre mon petit pinceau et rajouter quelques fleurs. Donc je ne vais pas m'attarder sur les détails, je vais simplement venir prendre du rouge et faire des petits points dans les buissons. Avec un feuille de Faber-Castell, je vais venir faire le contour de mes nuages qui ne se voyaient pas trop. Donc voilà, c'est ça qu'on fait au gesso, c'est pas super bien, super parfait. Et je vais aussi venir repasser sur mon mur. Vu que tout à l'heure, en passant avec mon gros pinceau, j'avais un peu estompé les dessins que j'avais fait avant. Avec mon gesso, je vais venir estomper les bords avec mon doigt. J'ai décidé de prendre mon doigt parce que ça donne un effet vraiment fondu à la page plutôt qu'avec un pinceau où on aurait vu les traces. Voilà, c'est presque fini. Il ne me reste plus qu'à coller les dessins que j'avais fait auparavant et une découpe qui fera office de titre. Donc avant que la vidéo se termine, je tenais à vous remercier, donc à tous ceux qui commentent mes vidéos, à tous ceux qui s'abonnent et qui me laissent des commentaires adorables. Merci, merci à vous tous, c'est vous qui me donnez envie de continuer. J'aime vraiment ce que je fais et j'espère que quand les cours reprendront, j'aurai toujours le temps de vous faire des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire ou donnez-moi un pouce vert. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez surtout pas de le faire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.